Bonjour à toutes et à tous, est-ce qu'on m'entend bien? Oui, on vous Oh, entend bien. on m'entend bien, parfait. C'était juste pour marquer un petit peu les éléments que je vais vouloir aborder avec vous. Merci infiniment de m'avoir invité à cette assemblée, un environnement que je connais un peu de loin par rapport aux euh, voilà, aux différentes instances qui sont représentées. J'ai beaucoup de chance de passer un moment avec vous. Je suis sûre que je vais apprendre beaucoup de choses. Donc, comme le temps il est assez compté, en écoutant les intervenants qui m'ont précédé, je me suis dit de quelle manière, quel éclairage je peux vous apporter aujourd'hui par rapport aux travaux que vous êtes en train de conduire et par rapport aussi à ce projet Régal. Alors, quand j'ai mis une flèche avec un éclairage sur un parcours personnel, c'est parce que dans le titre aussi de la conférence par rapport à l'immigration, je me reconnais puisque moi-même, j'ai quand même quitté mon pays en étant jeune adulte, diplômée en Espagne, il y a 25 ans, et j'ai décidé de venir vivre en France. Donc, j'ai une expérience de l'immigration en ayant laissé toute ma famille et voilà, toute ma vie. C'était un choix personnel. Et il est vrai que voilà, l'Espagne, pourquoi je souligne ça? Parce que c'est vrai que l'Espagne, qui a un parcours historique au XXIe siècle bien différent de celui de la France ou d'autres pays, eh bien, une fois qu'on a mis en route toute la phase de transition politique et de mise en place de la démocratie, etc., assez rapidement, ce pays, mes consoeurs, mes confrères sont montrés très, très engagés dans la question de l'égalité femmes-hommes. Et j'ai été nourrie quand même beaucoup donc de cet engagement qui pousse fort dans les cultures hispaniques. Alors, arrivé en France avec un diplôme, c'est vrai que malgré tout, avec un conditionnement social par rapport aux femmes, bon voilà, quand j'étais petite, dans l'environnement où je suis arrivée au monde, il y avait très peu de métiers qui étaient encore destinés aux femmes quand on venait d'un milieu socio-culturel très humble, la campagne assez profonde. Et il y avait soit les métiers de santé, soit les métiers de l'éducation. Et j'ai fait le choix des métiers d'éducation. Et du coup, arrivé en France, naturellement, j'ai pu joindre par les concours le ministère de l'Éducation nationale. Donc, en fait, quand je me suis présentée aux sélections donc dans une équipe municipale, je suis à mon deuxième mandat, donc réélue au mois de mars, c'était naturel que je veuille me consacrer à la question de l'éducation. Et lorsque la délégation à l'égalité femmes-hommes a été créée à ma demande, et que c'était normal et logique que ça soit rattaché à l'éducation, puisque c'est comme ça que je l'entends vraiment. Et l'éducation au sens très, très large. Donc, en fait, j'ai pu bénéficier de un parcours personnel qui m'a souvent montré que, en étant femme et immigrée, quand même diplômée, ça a toujours été plus compliqué de se faire une place. On a un accent qui est très fort au départ, après ça s'atténue un peu. Voilà, on ne connaît pas forcément les codes du pays où on arrive. Culturellement, même si on est des pays frères, il y a des grosses différences dans la culture scolaire. Et tout ça, ça amène tout le temps un effort d'adaptation et d'apprentissage que j'ai opéré évidemment avec beaucoup de travail et avec beaucoup de persévérance aussi parfois, parce qu'il y a des moments où ça n'a pas été facile. Donc, je travaille à l'éducation nationale et par ailleurs, je suis mère adjointe à l'éducation et à l'égalité femmes-hommes. Et alors, du coup, en écoutant, en vous écoutant, et je me dis, je vais essayer de vous dire dans quelle mesure et comment, donc, une femme politique, dans mon cas femme, j'ai un binôme pour l'égalité femmes-hommes, j'ai un binôme qui s'appelle Arnaud Angloma qui me seconde dans cette mission. Volontairement, on est une femme et un homme. Donc, dans quelle mesure, par rapport aux préoccupations que nous partageons ici toutes et tous, une politique
une politique locale peut venir vraiment aplanir le terrain, aider, accompagner les femmes, notamment, et notamment quand elles se trouvent en situation de vulnérabilité. Je crois profondément à la question de l'éducation. Alors, pour la partie les adultes, hein, dans la ville de Massy, dans la délégation des solidarités, délégation solidarité jeunesse éducation, nous faisons un travail très serré et très riche autour du travail dans l'espace de proximité. Notre façon de fonctionner dans la ville, c'est l'espace de proximité, donc ces espaces de vie où il y a un croissement de génération, des populations, un croissement des particularités, un croissement des besoins, un croissement de solidarité. Et dans ces espaces de proximité, eh bien, nous essayons de mener des actions avec vraiment un éclairage de l'intégration et l'éclairage vraiment de l'égalité femmes-hommes, en veillant à avoir des équipes mixtes, en sensibilisant, en formant nos agents de terrain pour accompagner tous les usagers ou usagères des espaces de proximité. Nous travaillons autour de, on favorise l'éducation à l'égalité en mettant en place des ateliers, des espaces enfants-parents et des cafés des parents et des cafés des parents et des espaces enfants-parents qui étaient très fréquentés par les femmes, mais qui commencent à voir arriver de temps en temps des pairs avec des matchs d'improvisation, théâtre forum, des sorties au théâtre, donc toute une vie où on offre de l'oxygène et un lieu de partage et d'échange surtout aux femmes, même si ce n'est pas fermé pour les papas. Nous travaillons aussi dans le sens de favoriser l'insertion professionnelle, en particulier des femmes. Nous finançons de façon importante une association qui s'appelle Atoupli, qui assure des permanences dans nos espaces de proximité et qui met en place des ateliers sociolinguistiques, lesquels sont évidemment surtout fréquentés par des femmes. Donc, nous les accompagnons dans ce sens-là également. Après, il y a toute la partie des luttes contre les violences, parce qu'on sait bien que lorsque les femmes sont victimes des violences et en plus elles accumulent effectivement plusieurs difficultés de ne pas bien parler la langue, d'être un peu isolées, de ne pas bien connaître le quartier ou justement les rouages de la culture dans laquelle elles évoluent, elles sont encore plus vulnérables. Donc, nous faisons toute une série d'ateliers de sensibilisation en leur apportant des contenus pour qu'elles apprennent à se repérer, à naviguer aux usages du numérique et en mettant en place des activités en soirée sur le temps des midis justement pour favoriser la présence des femmes. Et après, effectivement, on essaye de favoriser la mixité dans les activités qui se produisent dans ces espaces de proximité. Alors, concernant la partie éducation, je n'ai pas détaillé tout notre plan d'action parce qu'on n'aurait pas le temps et ce n'est pas le propos. Concernant l'éducation, pour moi, c'est le sujet majeur. Parce que là, nous sommes en train de parler d'accompagnement, de formation, de personnes, des jeunes adultes, d'adultes qui viennent des pays, mais qui viennent en famille, qui viennent avec des enfants. Et la question pour moi qui est majeure et la pierre angulaire de mon action est vraiment la question de l'éducation. L'éducation à tous les étages et en tant que maire adjointe à l'éducation, donc pour les écoles, à Massy, nous avons 32 écoles, donc beaucoup de travail, à peu près 6200 enfants. Eh bien, la question de l'éducation, elle est primordiale et l'éducation à l'égalité femmes-hommes vraiment a été décidée comme étant le fil rouge du mandat et du mandat pour l'éducation et du mandat pour l'équipe municipale. Donc, nous opérons actuellement un travail qui est complètement transversal à tous les étages de la mairie, dans toutes les délégations, pour former les agents et les agentes, pour sensibiliser et pour ceux et celles qui sont au plus près du public avec des formations poussées, pour bien aussi repérer, accompagner, conseiller, rediriger les femmes lorsqu'elles sont en difficulté, quel que soit le type de difficulté. Et pour la partie école, accompagnement des enfants, évidemment, un travail de partenariat serré avec le rectorat de l'Académie de Versailles
par le service du CDSA2E, avec la DSEN, avec l'inspectrice l'IEN de circonscription et avec les directeurs, directrices d'école de la ville et évidemment tout le personnel municipal qui est au contact des enfants. Nous avons mis en place un groupe de travail qui s'appelle un CESC Égalité Femmes-Hommes depuis l'année dernière, qui fonctionne de façon alors, évidemment, avec la crise sanitaire, ça a été un peu chaotant et un peu, on est un petit peu encore, voilà, pas très ancré dans un travail solide, parce qu'on a l'impression qu'on est tout le temps en train de se rééquilibrer. Mais l'intention est là, les acteurs et actrices de terrain sont là, et la volonté de le faire aussi, elle est là. Et pour accompagner les familles, et quand je dis les familles, souvent, comme dans les quartiers d'éducation prioritaire, nous en avons aussi, nous avons des quartiers politiques de la ville, ce sont les femmes qui sont les plus souvent concernés par l'éducation, l'accompagnement des enfants. On met tout en place. On a par exemple opéré une réduction très très importante des tarifs de l'étude le soir pour que les enfants puissent rester et faire les devoirs, être accompagnés pour que voilà, la vie familiale pour les femmes, ou même si elles veulent aller se former, soit plus confortable. Nous avons des classes dans tout l'espace de proximité qui accueillent aussi les enfants et donc toute une série de dispositifs qui veillent à accueillir les enfants, à les accompagner et par l'éducation à l'égalité qui va être vraiment le fil rouge du mandat, faire en sorte que les nouvelles générations, comme c'est ce qu'on observe dans les pays qui nous précèdent comme étant plus performants dans cette question-là, eh bien, c'est très important que les deux volets, le volet éducation à l'égalité femmes-hommes, soit un fil rouge et apparaissent à tous les étages et tout le monde se sensibilise et vraiment soit conscient qu'on élève le niveau de conscience par rapport à ça. Parce qu'il faut éduquer et normalement, nous sommes les femmes, nous sommes tout près des enfants la plupart du temps et nous reproduisons des stéréotypes, nous reproduisons notre propre histoire, etc. Donc, il faut faire tout un travail de prise de conscience sans culpabiliser, en prenant le temps. Et d'un autre côté, faire un travail très serré par rapport à la lutte contre les violences faites aux femmes. Et là, je passe au troisième point, du local au national, parce que c'est là où on a un petit Mélodie, problème. Pardon? je me permets de vous Oui. couper. Peut-être si vous pouvez conclure en 1 ou 2 minutes maximum. Voilà, j'allais dire mes deux dernières phrases, Très bien. à savoir que du local au national, là aujourd'hui, moi je pourrais parler pendant très longtemps, sur notre plan d'action, les détails de tout ce qu'on va faire, les budgets qui sont octroyés, et j'en suis très, très contente et vraiment c'est un vrai, vrai engagement et qui est partagé par l'équipe. Quand on va parler du national, c'est là où la chose devient un petit peu plus compliquée parce que ça ne peut fonctionner que par, pour moi, une poussée de terrain. Il faut que vraiment cette émergence d'une conscience féministe très forte qu'on est en train de vivre depuis 2 ans soit vraiment visible, qu'on ne lâche rien, que le terrain parle à ce niveau-là, que le terrain parle à travers les urnes exactement. On a des échéances électorales prochaines, qui soient départementales ou autres, donc il faut bien regarder ce que chacune fait et propose au niveau de la question de l'égalité femmes-hommes. C'est très important parce qu'après arrive un moment où quand on va parler de formation au niveau de la justice, de formation de la police, des moyens qui sont mis pour protéger les femmes victimes et pour les accompagner, etc. Là, c'est vrai qu'on sort du plan local d'action sur lequel on a la main et on rentre dans des considérations sur lesquelles on n'a pas la main et on est en train et on travaille pour obtenir des évolutions de la politique nationale et ça ne peut se faire qu'avec voilà, une optimisation politique de l'action locale, on va dire, sans rentrer dans des considérations de parti ou autre, parce que la deuxième caractéristique de tout ça, c'est que pour vraiment réussir cette question d'égalité et de lutte contre les violences, il faut qu'on dépasse complètement la question des couleurs politiques ou autres. Voilà. Donc, je suis désolée, je vais très vite, mais je me tais.